Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de la première épître aux Corinthiens, nous en sommes au premier chapitre. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous prendrons les versets à partir du verset 9. Nous avons appris que l'Évangile avait pénétré la ville moralement sombre et grandement corrompue de Corinthe. Elle y a pénétré par l'intermédiaire de Paul qui s'est rendu dans cette ville et y a prêché pendant 18 mois. Et le Seigneur l'a béni en lui donnant des âmes qui ont accepté l'Évangile. Et c'est là que se trouvaient deux de ses plus grands disciples, Aquila et Priscille. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous commencerons à découvrir les racines des divisions, les racines du sectarisme, les racines de la séparation. Et je ne parle pas d'une bonne séparation, mais du sectarisme et des divisions telles qu'ils sont apparus au cours de l'histoire. Où, quand et comment ces racines sont-elles apparues? Elles sont apparues dans l'église de Corinthe. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Dr Farid, les versets à partir du verset 9 disent « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Avant d'aborder les divisions, il a dit une phrase merveilleuse « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. » Quelle est la clé de l'épître en général, la clé de l'épître qui nous permet de comprendre l'épître? Où trouver cette clé? Le verset que vous avez mentionné est le verset clé, le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ce verset, il veut dire deux mots qu'il faudra souligner. Le premier, Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous avons dit que dans les premiers versets, à plusieurs reprises, il a répété le nom du Christ à double ou triple attribut, comme pour dire « Voici celui que je mets devant vous ». Triplement signifie Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur ou Jésus-Christ. Et nous avons dit dans l'épisode précédent que c'est le remède. C'est le remède, permettre au Christ de prendre sa place. Le deuxième mot est communion. Oui. Appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Avant de parler de la D'accord, communion, allez-y. nous savons que les croyants de Corinthe étaient mauvais moralement et mauvais spirituellement. Et lorsqu'il parle ici de la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle. Comment la fidélité de Dieu traite-t-elle à cette décadence morale et spirituelle? D'abord, il faut savoir qu'il ne leur retire pas ce qu'il leur a déjà donné, déjà octroyé. Dieu leur a déjà donné la vie éternelle, ainsi que le salut et un statut en Christ. La fidélité, c'est une constance, qui veut dire un non-retour sur une promesse. La constance de Dieu. Du côté de Dieu. Son opposé, c'est l'infidélité, ou la rétraction. Dieu est fidèle. Ce qu'il a déjà donné, jamais il ne le reprendra. Et l'apôtre Paul, dès le début de l'épître, s'appuie sur la fidélité de Dieu. Comme pour dire, quoi qu'il arrive, je suis certain que votre salut est garanti à 100%. Sur la base de quoi, Paul? Sur la fidélité de Dieu. Et cela nous rassure aussi. Cela nous rassure, nous et tous les croyants à travers les Tout à âges, fait. que si notre condition change, la fidélité de Dieu est constante et c'est ce qui nous garantit notre acceptation permanente Sans aucun auprès de doute. Dieu. Lorsque vous avez parlé de la communion, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Oui. Quelle est la place du terme communion dans la phrase ici? Et a-t-il d'autres Bien significations? sûr, le mot français communion vient du mot grec koinonia. Et ça implique un partenariat entre plusieurs parties. Prenons un exemple. La vie de couple implique un partenariat entre deux personnes, deux parties.
qui conclut un pacte, une alliance, un partenariat dans l'amour, dans les préoccupations, dans la vie et ses moyens de subsistance. Aussi, spirituellement, cet épître nous parle d'une association ou d'une communion très élevée, celle du repas du Seigneur, où les croyants s'assoient ensemble à la table du Seigneur pour partager ensemble ce qui est le plus sublime, le corps du Christ et le sang du Christ, le pain et le vin ou la coupe. Également, nous lisons sur une autre communion, dans la deuxième épître appelée le service en faveur des saints, le don. Les riches croyants envoyaient alors des offrandes financières aux pauvres, une façon de partager avec eux leurs conditions. C'est ce qu'implique le mot communion. Partenariat. Partenariat général. Mais là, la communion avec son Fils prend une dimension plus profonde. Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public, puis poursuivre notre Avec étude. plaisir. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. J'ai une question. Frère Farid a parlé du mot partenariat. Il a parlé de partenariat dans les relations conjugales et d'un autre partenariat. Mais ici, la communion avec son fils, je ne la comprends pas. La communion avec son Oui, Fils. la communion avec son fils est ambiguë. Qu'est-ce que le concept de communion avec son Fils? Très bonne question. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, signifie que vous et Jésus-Christ êtes devenus partenaires dans beaucoup de choses. Réfléchissons-y, frère Quelles sont ces Ayad. choses? Premièrement, nous partageons avec le Christ sa vie de ressuscité d'entre les morts. La vie de résurrection. Par exemple, le Christ dit dans Jean 14, « Parce que je vis et que vous vivrez, ce jour-là, lorsqu'il montera au ciel et enverra le Saint-Esprit, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi Et et moi moi en en vous. » C'est le partenariat, Partageant ainsi la vie de résurrection. partageant la résurrection. Deuxièmement, partenaire dans le don du Saint-Esprit. Car il faut le savoir, le même esprit qui est dans le Christ est en nous. Oui, Galates 4 dit « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son qui Fils. crie Abba Père. Qui crie Abba Père. Le même Esprit Saint qui est dans le Fils est en nous. La communion de l'Esprit. Nous avons pris le Saint-Esprit qui est dans le Fils. Le même Esprit Saint. Troisièmement, nous partageons le statut du Christ auprès du Père par la résurrection des morts. À sa résurrection, le Christ a dit à Marie de Magdala une phrase magnifique. « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Un partenariat dans son statut, Son statut de Fils de l'homme ressuscité des morts. en tant que Fils Mais de en l'homme tant que Fils ressuscité de Dieu, des morts. personne ne partage le statut du Christ en tant que Fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit mon Père, quelque Parfait. chose de privé, et votre Père. Parfait. Quatrièmement, sur le plan pratique, il partage notre douleur, nos circonstances difficiles. Nous lisons qu'il est le grand prêtre, qui compatit à nos faiblesses et peut secourir ceux qui sont tentés. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Ésaïe 63, verset 9, je pense. Il dit, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Il intervient, c'est un partenariat. Il ne nous laissera pas faire face à la détresse tout seul, non. Nous partageons avec lui et lui partage avec nous toutes Et choses. qu'en est-il de l'héritage? Dans Galates 4, est-il question de prendre part à l'héritage? Oui, c'est vrai. Il dit dans Romains 8, Galates 4, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Nous partageons l'héritage. Le verset 10, ayant donné ce rapport respectable sur Dieu, sur sa fidélité et sur la communion avec son Fils, il dit au verset 10, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. » Et il parle des divisions. Oui. Contre quoi l'apôtre Paul nous met-il en garde et pourquoi nous réprimande-t-il? Il est donc bien de commencer par connaître le sens étymologique du mot division qui vient du grec schisme, schisme, et qui signifie en grec rupture, fracture.
et c'est la meilleure illustration des divisions. Le corps du Christ n'est pas censé avoir de fractures ni de fêlures. Cependant, ces fractures ou fêlures sont survenues en lui à cause de l'orgueil et de la vanité et de l'attrait à attirer l'attention d'un groupe ou d'un leader spécifique. Ici, il nous met en garde et dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, car si nous allons demander seule la gloire du Christ, il n'est donc pas besoin de rechercher notre gloire personnelle. Quant au mot lutte, d'ailleurs les luttes précèdent les divisions, et quelles sont les raisons des divisions? La convoitise, la jalousie, l'envie. Le mot lutte vient également du mot grec Éris. Et cette Éris est la déesse de la discorde ou des conflits. Et évidemment, ce n'est pas du tout approprié dans l'Église du Christ. J'ai remarqué, docteur Farid, qu'au verset 10, lorsqu'il a commencé à leur parler des divisions et du mauvais état dans lequel ils se trouvaient, il a dit « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il a établi un point de départ pour s'adresser à leur conscience. Que représente l'expression « par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ » ? Pour l'amour de cette chère personne et de ce très cher nom, qu'il commence par « je vous supplie », ce qui signifie « je vous implore ». Je vous implore. C'est un style très raffiné, faisant appel à leurs sentiments en disant « Mes amis, les divisions sont exécrables. » Et donc pour l'amour du Christ qui est cher à vos cœurs, du Christ remarquable, soyez attentifs et mettez fin à ces conflits qui vous déchirent. Il est clair qu'il y a deux choses, le style et le fait. Tout à fait. Son style, il supplie et parle doucement. Et le fait, il parle du Seigneur Jésus, pour l'amour du nom de notre Seigneur Jésus. C'est cela. Si ces deux choses sont présentes chez quelqu'un qui veut intervenir pour résoudre un conflit dans une église locale, quels seront les résultats? Toujours positif. Parce que d'abord, l'intervention se fait dans un esprit d'humilité. Si quelqu'un veut résoudre un problème dans une église locale, avec arrogance, il crée une hostilité. Mais celui qui vient dans un esprit d'humilité, avec supplication, touche immédiatement les cœurs. Deuxièmement, lorsqu'il leur propose la gloire du Christ. Oui, pour l'amour du nom de notre Pour Seigneur l'amour Jésus. du nom de Jésus. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Je vous retrouve après la pause et je vous encourage pendant la pause, si vous avez des questions ou des demandes de renseignements ou des participations ou des commentaires, envoyez-les nous et nous serons heureux de répondre à vos questions. Nous revoici, mes chers amis, à la rencontre de notre public. Au verset 12, il dit « Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ ». Nous voyons dans ce verset les prémices du sectarisme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a conduit aux rivalités et au sectarisme autour de ces grands leaders? Et comment faire face aux rivalités et au sectarisme? Ils étaient en fait de grands leaders, que ce soit Paul, Apollos ou Céphas, de grands noms, et nous verrons un groupe qui disait « Moi je me rattache au Christ ». Quel est le danger de rechercher des noms ou des leaders? Il s'émerveillait de tout ce qui distinguait chacun de ces trois personnages. Paul, par exemple, était connu pour son courage et sa spiritualité. Apollos était connu pour sa verve. Éloquence. Et pour sa rhétorique et pour son enseignement, c'était un enseignant de très haut calibre, de grande qualité. Pierre était un prédicateur enthousiaste. Son cœur était en feu. Le sermon de la Pentecôte a sauvé 3000 personnes, et ainsi de suite. Ils n'ont pas donc regardé ces serviteurs bénis en considération du don spécifique que Dieu a donné à chacun d'eux. Au lieu de cela, ils ont observé l'excellence de chacun et ont été attirés par lui. Notez que cette tendance existe toujours chez ceux qui sont servis, pas chez ceux qui servent. Et en vérité, ces trois serviteurs n'ont pas cherché la division. Ils servaient, chacun d'eux servait. Par contre, ceux qui étaient servis n'ont pas observé que c'était Christ qui était glorifié, mais se sont laissés attirer par certaines qualités
spécifique à chaque serviteur. Les fougueux ont été attirés par Pierre, et les intrépides par Paul. Les intellectuels, naturellement portés par l'éloquence, ont été attirés par Apollos. Jusque-là, les problèmes n'avaient pas encore commencé, mais malheureusement, en raison de l'inattention, que s'est-il passé? Les divisions. Disons aussi, docteur Farid, qu'il n'y a pas de mal à ce que j'admire, par exemple, un certain don et que je sente que Dieu me parle à travers ce don, mais lorsque je m'approche de ce don et que je méprise d'autres dons ou que je méprise d'autres personnes, je vais vers Paul et je méprise Apollos et le groupe d'Apollos. Et je vais vers Apollos et je méprise les autres. Si je décide que quelqu'un est la clé par qui Dieu me parle, c'est lui et personne d'autre. Est-ce là le danger qui a conduit aux divisions? C'est le danger et c'est l'enfantillage spirituel. De ne pas comprendre que le Seigneur dispose de chaque serviteur selon ses talents et sa personnalité pour l'édification du corps du Christ. Un seul serviteur ne peut pas édifier le corps du Christ. Parfait. Un exemple encore. Un évangélisateur comme Pierre est indispensable pour attirer des âmes. Bon, mais sans le service du pasteur, tous les efforts de l'évangélisateur seront vains. Quelqu'un qui gagne des âmes au Christ, puis ces âmes viennent à l'Église, ne trouve pas de pasteur pour les guider. Quelles seront les conséquences? Elles seront dispersées. L'homme mûr pense et dit, Dieu a donné un prédicateur, a donné un enseignant, a donné un pasteur. Que font les trois? Ils se complètent pour le bien du corps du Christ. C'est pourquoi il est bon que nous sachions deux choses. Que la personne elle-même n'a pas de capacité. Oui, C'est un don de Dieu. c'est vrai. Jean-Baptiste aussi était charismatique, très explicite et il servait. Il disait « Je suis la voix de celui qui Tout à crie. fait. Mes capacités sont simplement quelqu'un qui crie et je suis sa voix. » Tout à fait. En même temps, quand nous allons vers quelqu'un et que nous sentons que Dieu nous parle à travers lui, ne méprisons pas les autres. Juste. Et ne méprisons pas les autres dons. Parfait. Un autre groupe, lorsqu'ils ont trouvé un groupe qui disait « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Céphas, et moi à Apollos, Céphas et Paul », ils ont dit « Nous allons vous rassurer, et nous, pour le Christ, C'est ça. nous nous rattachons à Dieu. Oui. » Devons-nous louer ces personnes ou les blâmer? Bien sûr que non. Je voudrais dire que leur fardeau est plus grand que les autres. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils disaient « Nous sommes les seuls à suivre le Christ et vous tous mettez-vous de côté. Vous êtes des gens très charnels, vous êtes des fous, nous sommes spirituels. » L'ego et l'orgueil de ces personnes est plus grand que les autres. Ils pensaient être les seuls à appartenir au Christ et que le Christ est à eux et à eux seuls. Ils ont exclu les autres d'appartenir au Christ et que le Christ leur appartienne. Comment voyons-nous cela se produire depuis l'âge apostolique jusqu'à aujourd'hui? C'est un événement très clair. Honnêtement, cela me touche profondément de voir ainsi, de nos jours, des groupes se former autour des noms des serviteurs et d'attribuer le nom du groupe au nom des serviteurs. Nous sommes le groupe D'un tel. d'X, nous sommes le groupe d'Y, et plus que cela, pratiquement, ils ne bénéficient pas de tous les dons que Dieu a accordés au corps du Christ, sauf un tel. En dehors de celui-ci, il n'y a rien à écouter ni à recevoir. Bien sûr, c'est malsain, et laisse ces personnes dans l'enfantillage. Et nuit aux serviteurs. Et ça, c'est encore autre chose. Lorsque le serviteur trouve un groupe réuni autour de lui, il est piégé par l'orgueil. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, dit des croyants « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il était un leader. Des gens aimaient Paul. Il y avait un grand groupe autour de lui. Oui. Mais sa vision était que lorsque ses enfants grandiraient, ce ne serait pas lui qui sera formé en eux, mais l'image de Christ. C'est vrai. Si je veux dire aux serviteurs et à ceux qui sont servis Oui. que le but du service est que Christ soit formé en eux, que diriez-vous? Aux serviteurs, je dirais, serviteurs, que chacun de vous ne regarde pas le don que Dieu a donné à son frère. Regardez ce que Dieu vous a donné. Soyez-en reconnaissants en ranimant sa flamme et faites tous les efforts possibles de dévouement et de générosité dans votre service, sachant que votre place ne peut être remplacée et vous-même ne pouvez remplacer la place de quelqu'un. Et là, si j'avais aimé prendre votre place, frère Ayad, je verrais que cette place n'est pas faite pour moi. Et le regard extérieur verrait que je vous imiterais. Moi, j'admire frère Ayad, n'est-ce pas? Je veux l'imiter. J'ai essayé, le costume s'est avéré trop large. On le verra, et ça paraîtra
pas beaucoup. Chacun selon ce que Dieu lui a donné. Selon ce que Dieu lui a donné. Quant à ceux qui sont servis, je dirais, si nous sommes mûrs, aimons vraiment les serviteurs et prions pour eux, et apprenons de chaque serviteur quelque chose que Dieu veut nous faire parvenir. Parce qu'ils sont eux. les dons du Christ à l'Église. Ce sont les dons du Christ à l'Église. Pourriez-vous, docteur Farid, nous donner une application pratique de la Bible? Allez-y. Nous ne parlerons pas des cultes et des idées, mais au sein d'une même Église. Oui. Nous constatons parfois des divisions au sein d'une même Église. Qu'entendons-nous par division? Pas tant des différences d'opinion, mais des groupes. Le but de Dieu est de voir le corps de Christ comme une seule famille. C'est vrai. L'Église locale est l'expression du corps de Christ. Il doit donc y avoir une communion entre les membres du même corps, mais on peut trouver au sein de ce corps, au sein de l'Église, des groupes fermés. C'est vrai. Un tel et un tel, un groupe, un tel et un tel, un groupe. Ils vont à l'Église, oui, mais ils sont renfermés. Il est difficile de les pénétrer, il est difficile d'échanger des visites. Quel est le risque de cette situation sur la perspective de Dieu pour l'unité? Tout d'abord, avant de répondre, j'aimerais revenir sur un point. Que si chaque Église mettait l'accent sur la centralité du Christ et dirigeait tous les regards des personnes présentes vers la personne du Christ, il en résultera que Christ au milieu de nous fera Nous serions attirer les uns vers aux les autres. C'est l'idée du cercle. Oui, Chaque point qui se rapproche du centre se rapproche des points du cercle. C'est bon? La focalisation en tout sur le Christ dans une église rapproche les gens du Christ et nous rapproche entre nous. Deuxièmement, le témoignage de l'église, et c'est votre question, la volonté de Dieu. Dieu veut que notre lumière brille devant le monde divisé. Christ a demandé au Père que tous soient un, comme nous, Père, sommes un. C'est cela. Si le monde nous voit divisés, il est brisé notre témoignage. Et nous ne serons pas, pour le Christ, de bons témoins. Et avons besoin de renoncer à nos inclinations personnelles. Le vrai problème, nos tempéraments et préférences. Moi, je préfère ce groupe. J'aime visiter cela. Il n'y a rien qui tourne autour de soi. Il n'y a que cette réalité, nous sommes témoins du Christ. Les gens nous observent. Je vais supposer, arrive un invité, ou même une nouvelle personne, et rentre dans une église. D'accord ? Et nous remarquons à la fin de la réunion que nous l'avons oublié. Et un groupe de femmes amies se retrouvent entre elles. Et un groupe d'hommes amis se retrouvent entre eux. Et d'autres groupes se font ici et là. D'abord, personne pour s'occuper de l'invité. Deuxièmement, cette scène, on la retrouve au club. oui, Dieu ne veut pas que nous soyons des clubs. Il veut que nous soyons une famille, une famille. un corps. Tout à fait. Merci beaucoup, frère Farid. Cette étude est très utile. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous voyons l'épisode avec nos invités. Le mot communion avec son Fils Jésus-Christ a été mentionné. Qu'est-ce que cela signifie? La signification est merveilleuse en effet, que nous soyons des partenaires du Christ lui-même en toutes choses. Il nous a donné sa vie, comme il l'a dit, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Nous avons sa vie de résurrection. Il nous a fait don du Saint-Esprit. Il nous a aussi donné d'être ses partenaires dans le statut de son Fils, son statut auprès de Dieu en tant que Fils de l'homme, ressuscité des morts et aussi co-héritier. C'est bien sûr une grande bénédiction. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Farid. Merci. Chers spectateurs, je vous laisse la parole encourageante qui garantit notre présence permanente devant Dieu. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Tous les dons de Dieu à notre égard sont basés sur la fidélité de Dieu et non sur notre condition. Il se peut que notre condition ne corresponde pas à l'appel de Dieu et à notre statut auprès de Dieu. Notre condition est parfois élevée et parfois faible, mais la fidélité de Dieu suffit pour maintenir notre présence permanente et notre acceptation permanente, et la richesse et l'héritage permanent, et la rédemption permanente et la justification permanente. Tous les dons de Dieu sont basés et fondés sur sa fidélité. Mais si votre condition ne plaît pas à Dieu, j'espère que vous viendrez à Dieu dans une prière sincère. Je veux que ma condition soit comme mon statut en toi, Seigneur. Je veux que tu répares ma condition. Je veux que tu me purifies. La sainteté pratique, Seigneur. Y a-t-il autre chose que ta parole qui puisse me purifier et m'amener à la bonne condition? La question de l'épisode d'aujourd'hui, chers spectateurs, quelles sont les racines des divisions, comme nous l'explique la première épître aux Corinthiens? Quelles sont les racines des divisions, comme nous l'explique la première épître aux Corinthiens? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. C'est
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.